Salut tout le monde. Alors, je suis actuellement dans mon lit, mais donc je suis actuellement dans mon lit, mais je voulais faire une petite vidéo comme ça, vite fait. Je trouvais que ce contenu était plutôt pas mal. Je voulais faire un peu le tour de tous les démons que je trouve les plus beaux. Alors, en fait, ça peut être un démon, autant que ça peut être un esprit, autant que ça peut être n'importe quoi en fait. Mais toutes les choses qui font peur au quotidien, enfin au quotidien non, mais je veux dire dans la vie d'un fan de films d'horreur comme moi, toutes les choses qui font peur au quotidien dans un film d'horreur, j'avais un peu envie d'en faire le tour et de vous montrer mes préférés. Alors dans mon préféré, dans mon premier préféré, il y avait Bagoul du film Sinisters. Ensuite, mon deuxième préféré, j'avais mis le démon qui réside dans le miroir. Il a pas de nom, hein. Il a pas de nom, hein, mais le démon, l'entité paranormale qui réside à l'intérieur du miroir. Attention, je parle bien du film The Mirrors de Mike Flanagan. Donc je parle bien du réalisateur de Ouija, les origines du mal, de Doctor Sleep, bien d'autres films d'horreur et la série Haunting of Hill House. Donc je parle bien de ce film The Mirrors là parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le film The Mirrors, le japonais, enfin je crois japonais, japonais, chinois, thaïlandais, bref, il y a celui-là et il y a aussi un autre film The Mirrors qui celui-là s'appelle Le Miroir, je crois. Non, ça s'appelle Mirrors, pas The Mirrors. Et celui-là, en fait, il date de 2009. Et donc voilà, moi je parle bien de celui de 2013. Alors, l'entité paranormale qui réside dans le miroir, dans celui de 2013, je la trouve super belle. Ensuite, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais dans Paranormal Activity, j'avoue que en tant que fan de films d'horreur, je ne suis pas un grand fan de la saga Paranormal Activity. Pour ceux qui adorent Paranormal Activity, faites-le moi savoir. Moi, j'aime bien quelques opus. Ceux que j'aime bien, c'est Paranormal Activity Ghost Dimension, Paranormal Activity 3 et Paranormal Activity 4. Mais les autres m'intéressent pas vraiment. En fait, la saga m'intéresse pas vraiment. J'avoue que j'en ai quelques-uns que j'aime bien, que je supporte, mais sans plus. Dans Paranormal Activity Ghost Dimension, c'est surtout de celui-là qu'on va parler. L'esprit maléfique, Toby. Donc le sort d'esprit maléfique noir, l'ectoplasme noir là, qui fait ultra peur, je trouve. Donc voilà, Toby, c'est un esprit maléfique, un démon qu'on voit apparaître sous vraie forme démoniaque avec un vrai corps, je vais pas dire d'humain, mais un vrai corps plus ou moins humain à la fin. Et voilà, mais tout le reste du temps, ça reste une sorte de fumée noire qui prend l'apparence d'un corps tout droit. Bref, voilà, c'était un peu mon top de mes entités préférées. Je vais appeler ça une entité parce qu'entité, ça fait un peu tout et rien dire. Esprit, démon, monstre. Bref, voilà. Dites-moi quelle est votre entité préférée, quelle est votre la chose qui vous a fait le plus peur. J'avoue que j'aurais pu citer encore beaucoup de choses si j'avais choisi la franchise de Conjuring, mais comme James Wan a un univers qui lui ressemble assez, eh bien je pense qu'avec tous les chapitres, j'aurais répété tout le temps la même chose, ça aurait été inintéressant. Donc j'ai pas pris la franchise Conjuring. Mais j'aurais pu. J'aurais aussi pu prendre la série American Horror Story, parce que de temps en temps on parle de démons et d'esprits, et il y a des fantômes. Mais encore une fois, c'est vrai que j'aurais pu parce que la série est anthologique et chaque saison parle de sa propre histoire. Mais bon, voilà, j'ai fait un petit critère de sélection, j'en ai pris pas plus que deux ou trois. Voilà, et dites-moi votre démon, votre esprit préféré. Bon, après réflexion,
Alors, j'avais terminé la vidéo et je me suis dit: «Bon, pourquoi pas faire une petite masterclass de» donc voilà, pourquoi pas faire une petite masterclass de Conjuring. Avant de commencer cette petite masterclass, de Conjuring, donc ce petit top, parce que je préfère le mot top que masterclass. Je sais pas, chaque fois que je dis le mot masterclass, que je n'emprunte pratiquement jamais, je crois que c'est même la première fois que j'emprunte ce mot, j'ai l'impression d'être dans un jeu TV, à la télé, vraiment. Bref, donc je sais pas, à chaque fois j'ai l'impression d'être dans ce genre de truc, ce genre de télé show animé. Euh, donc avant de faire un petit top de Conjuring, euh, il y avait aussi la franchise Insidious, dans lequel il y a un esprit que je trouve terrifiant, dans Insidious 3. Alors, elle s'appelle La Femme sans visage. C'est la moitié d'une partie d'une humaine qui a cherché à être en contact avec sa mère, donc en contact avec le monde des morts. C'est simple, vous tapez Insidious 3 sur internet, vous tapez The Woman No Face, donc la femme sans visage, euh, vous verrez, elle est terrifiante. Elle fout la trouille. Si je dois faire une petite masterclass de mes démons préférés dans toute la franchise Conjuring, déjà je pense qu'en premier je mettrai Valak, hein. Ça c'est c'est pas négligeable. Euh, et je pense qu'en deuxième, vraiment en deuxième dans la saga Conjuring, je pense que je mettrais la vieille dame dans Conjuring 1, qu'il y a dans la cave, dans le sous-sol. La grosse dame un peu énorme, là, comme ça. Et je trouve qu'elle est flippante. Elle est vraiment très flippante, cette femme. Euh, je pense que c'est même à peu près tout, hein, parce que comme Conjuring, c'est un univers qui est vraiment, vraiment différent, mais à peu près répétitif dans les styles et les genres. Je crois que c'est à peu près tout. Mais allez quand même checker sur internet pour moi. Enfin, si vous n'avez pas envie, le faites pas, mais allez checker pour moi sur internet. La femme sans visage, vous tapez Woman No Face, ça passe, hein. À côté, vous tapez évidemment Conjuring 3 et vous verrez, elle fout la trouille. Elle est assez flippante quand on la voit.